Edgar Leblanc, fils, et Gary Coney, quel comportement avoir face à l'ancien président Michel Martelly sanctionné? Les sanctions imposées hier par l'OFAC des États-Unis contre l'ancien président Michel Martelly et d'autres alliés influents du parti haïtien Tête Calée, PHTK, ont secoué la scène politique haïtienne et provoqué la peur panique au sein des secteurs mafieux qui avaient bénéficié et profité pour s'enrichir illicitement au cours de la mandature du roi du compas Michel Joseph Martelly. Ces mesures visant à lutter contre la corruption et les violations des droits de l'homme marquent un tournant décisif pour la démocratie en Haïti. Face à cette situation, Edgar Leblanc, président du Conseil présidentiel de transition, ou coordonnateur, mais responsable de l'OPL, allié fidèle et inconditionnel du parti haïtien Tête Calée, et Gary Coney, chef du gouvernement, doivent adopter rapidement une posture ferme et proactive pour restaurer la confiance du peuple haïtien et envoyer un message clair contre l'impunité. Les sanctions de l'OFAC contre Martelly et d'autres figures proches du PHTK, telles que Ronnie Célestin, Joseph Lambert, Yuri La Tortue et Hervé Foucan, ont des répercussions profondes sur le paysage politique haïtien. Ces individus, ces élus, autrefois puissants et influents, sont désormais confrontés à des restrictions sévères, notamment, pour la plupart, le gel de leur avoir et l'interdiction de voyage. 107.7 FM. Ces décisions visent à affaiblir leur emprise sur le pouvoir et à encourager une gouvernance plus transparente et responsable. Edgar Leblanc, Darius, Mano, en tant que président du CPT, malgré ses relations privilégiées, j'ai bien dit privilégiées, avec l'ancien président sanctionné, doit jouer un rôle crucial dans cette période de transition. Il est impératif qu'il prenne des mesures pour montrer à l'international et surtout aux alliés américains qu'il a compris le message et qu'il va agir en homme d'État. Leblanc doit également collaborer étroitement avec les autorités américaines pour assurer le suivi des sanctions et veiller à ce qu'elles soient appliquées de manière équitable et efficace. Un message à Gary Coney. En tant que chef du gouvernement, Gary Coney ne peut pas rester les bras croisés face à cette décision de l'OFAC. Gary, vous entendez? Vous ne pouvez pas rester les bras croisés face à cette décision de l'OFAC. Gary doit prendre des mesures concrètes pour renforcer les institutions démocratiques et lutter contre la corruption. C'est-à-dire, ou pas qu'à on ait un poste ministériel et on connaissait Vanni pour
Ou pas qu'à bas on est un poste ministériel et on connaît que c'est comme l'État, il va le détourner Gary Coney. Maintenant, le chef du gouvernement, Gary Coney, doit créer une commission d'enquête indépendante pour suivre l'application des sanctions de l'OFAC, parce que l'essentiel pour Gary Coney fait ça. Cette commission pourrait travailler en étroite collaboration avec l'unité centrale des renseignements financiers, UCREF, pour identifier et poursuivre cette catégorie de sanctionnés au regard de la loi haïtienne. Suite à cette décision scandaleuse et avilissante qui a un rapport à certains élus riches et influents, les autorités haïtiennes doivent adopter une approche proactive et transparente pour répondre, comme j'ai déjà dit, aux sanctions de l'OFAC. Il est crucial, Coney et Gardi, de montrer au peuple haïtien et à la communauté internationale que Haïti est déterminé à lutter contre la corruption et à promouvoir la justice. Il faut, dans cette transition, prendre certaines mesures pour éviter de pérenniser ce système qui produit des élus corrompus. Il faut investir dans le renforcement des institutions judiciaires et de lutter contre la corruption pour garantir leur indépendance et leur efficacité. Il faut mettre en place des mécanismes de transparence pour surveiller l'utilisation des fonds publics et assurer la responsabilité des fonctionnaires. Il faut travailler en étroite collaboration avec les partenaires internationaux pour bénéficier de leur expertise et de leur soutien dans la lutte contre la corruption. Finalement, il faut lancer des campagnes de sensibilisation pour informer le public sur les dangers de la corruption et encourager les gens à dénoncer les pratiques illégales. L'UCREF, dès aujourd'hui, doit jouer un rôle central dans la mise en œuvre de ces sanctions. En tant qu'unité de renseignement financier, elle doit surveiller les transactions financières suspectes et collaborer avec les autorités nationales et internationales pour identifier et poursuivre nèg sa yo qui détournait l'argent de l'État. Sanctions OFAC yo contre le chef suprême et populaire du PHTK représente donc une opportunité unique pour Haïti de tourner la page sur des années de corruption et de mauvaise gouvernance. Edgar Leblanc et Gary Coney ont la responsabilité de saisir cette occasion pour renforcer la démocratie et restaurer la confiance du peuple haïtien. En adoptant cette approche, ils peuvent envoyer un message clair que l'impunité ne sera plus tolérée et que Haïti est déterminé à construire un avenir plus juste et plus prospère pour tous les citoyens dans le pays d'Haïti. Coney et Gardi Leblanc, si vous n'avez pas agi, vous n'avez pas même besoin de continuer à rester dans le pouvoir. Parce que c'est un espace ouvert pour vous agir. Pour mettre la justice haïtienne en branle. Pour y regarder pour l'argent que Nexa a détourné en Haïti. Parce que, pas oublier, non, je viens de parler de la catégorie des sanctionnés. Genex visa retiré. Genex dio dans gang. Et dio gang, c'est parce que yo gen business, et je ne les protège pas, il y a facilité business yo. Même gens, gen qui propriétaire camion, pour passer, faut qu'ils payent. Ou pas qu'à dire, pas faire, parce que si pour pas faire, faut ou même l'État, ou te garantit sécurité. Parce que sinon, personne ne va parler non. Côté m'a parlé, je dis là. Mais il y a des qu'on connaît, qui fait drogue, qui utilise gang pour assassiner petit peuple là, qui baille gang l'argent.
nèg sa yo arrivé sous pouvoir. Yo magistrat, yo député, yo sénateur, yo premier ministre, yo ministre, yo président, nous fait comme s'il normal pour nèg comme ça arriver sous pouvoir et puis nous parler de popularité, nous pas faire rien. Donc, si Gary Coney a Gardi Leblanc pas fait rien dans ça, jodi a n'a pas même type de candidat yo, n'a pas même type élu yo, n'a pas toujours même pays. Jodi a malgré les affinités et la proximité dangereuse de Gardi Leblanc avec l'ancien président. Gardi ce droit aujourd'hui de se montrer homme d'État. Gary Coney, qui dans le passé était le premier ministre de Michel Martelly, expulsé parce qu'il ne voulait pas créer un espace pour que le pouvoir du PHTK puisse atteindre son objectif initial, qui était de voler l'argent de la République, de détourner les fonds d'État. Gary Coney se doit aujourd'hui d'agir. Sinon, Gary Coney, c'est même bagaille que lié à toute l'autre sanctionné. Différence seulement, c'est que le premier ministre jodi a, différence c'est que il n'y a pas encore sanctionné lui-même. Gardi Leblanc, homme de gauche. Gauche caviar, peut-être. Même Bab dit ça pour lui Kounia. Comment voulez-vous, Gardi, après avoir lutté à côté de cet homme de l'OPL, Gérard Pierre-Charles, et puis on comporte comme ça aujourd'hui, comme si ou coordonnateur ou président d'un conseil, et puis on comporte en avorton, en minable. Comme si vous avez peur de mourir, regardez. Monsieur Gardi Leblanc, Edgar Leblanc fils, à quoi ça sert de mourir aujourd'hui? Vous avez déjà fait l'histoire. Vous avez déjà été sénateur de la République. Je ne parle pas de vos résultats. Coordonnateur de l'OPL, son titre extraordinaire. Un paquet de monde qui compte l'île dans l'OPL, et puis c'est où vous choisissez comme coordonnateur. Un paquet de partis politiques, Jodia, qui choisit pour représenter dans CPTA. Vous êtes coordonnateur ou président actuellement du CPT. Soit pas attendre encore. Vous n'êtes pas un homme d'argent, si vous l'étiez. Vous êtes un riche, même bien avec l'autre négo, qui est riche et influent au sanctionnaire. Mais Gardi, faites quelque chose pour la République. Gardi Leblanc, je m'adresse à vous aujourd'hui. Ah, excusez-moi, je comprends. Vous avez gardé le silence concernant la corruption au niveau du CPT. Vous êtes également corrompu, Gardi. Parce que tu dois dénoncer ou démissionner. Mon Bafel, c'est qu'on d'accord, Gardi. Et même si m'a demandé pour réagir par rapport à sanction, ou pas fait. Parce que Michel Martelly et PHTK tout soutenu pour venir chef. Donc vous n'inspirez pas confiance à la population, Gardi. Mais je vous donne aujourd'hui un espace. Je vous donne la fin de cette semaine, Gardi, pour marquer cette différence. Gary Coney, où tu as vécu à l'étranger. Et comme Marco disait, nous étions dans notre misère. Nous vivons notre misère, nous avons évolué chaque soir, et côté nous attendait le crépitement des balles assassines dans nos quartiers populaires, parce que nous sommes des éléments qui évoluent dans les quartiers populaires, il a une sortie. Mais entre-temps, vous étiez responsable hémisphérique de l'UNICEF, et vous avez vécu bien. Mais, vous avez une chance pour arriver Premier ministre. Ça va vite faire pour payer ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire rien. Vous n'allez pas monter une commission. Gary Coney, vous n'allez pas monter une commission
pour faire le jour sur la question, pour garder si c'est vrai. Attention, selon la loi haïtienne, est-ce que c'est vrai? Michel Martelly avait facilité le passage de la drogue vers les États-Unis. Parce que l'ambassadeur, selon Manuel Yves, dans l'une de ses rarissimes déclarations, dit qu'il t'attend jusqu'à ce qu'il y ait une preuve. Pour même l'État haïtien, une preuve. Bon, comme si, souvenez une preuve. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent, de l'argent sac en Haïti, qui investit dans des domaines précis? Et tout ça est offert. Si c'est corruption, est-ce que l'État haïtien peut faire rien avec ça? Gary, êtes-vous un lâche? Êtes-vous un peureux, Gary Coney? Je vous dis en vérité, Gardez Leblanc et Gary Coney. Si vous ne faites rien, vous ne faites pas honneur à la République, vous ne m'intéressez pas comme politique. Scoop. Laissez le pouvoir. Partez. Vous êtes des bons à rien. 107.7 FM. Vous êtes des corrompus. Comme ceux qui ont été sanctionnés. Il n'y a pas de différence. Vous êtes venus pour accumuler une certaine richesse et partir. Pour vivre heureux et nous laisser de la misère abjecte. Scoop. Vous n'allez pas terminer la transition. Vous aurez Gary Pierre-Paul-Charles en face de vous. Marquez la différence et vous aurez Gary Pierre-Paul-Charles avec vous pour le bien-être du pays, pour l'épanouissement de la société, pour Haïti. Pour Haïti. Pour Haïti. Bonjour tout le monde.